Bonjour et bienvenue, Éric Sanquin, vous êtes à l'entretien de la semaine, bienvenue à la télévision rwandaise. Merci Patrick pour l'invitation. Alors vous êtes conseiller économique et commercial, représentant de la Wallonie, la Flandre, la région Bruxelles, la capitale, au sein de l'ambassade de Belgique au Rwanda. Pouvez-vous commencer par nous expliquer à quoi consiste votre travail de tous les jours ? Oui, eh bien, écoutez, mon travail présente deux parties distinctes. On peut dire que j'ai deux casquettes. La première, c'est la partie commerciale, où on s'occupe du commerce extérieur des sociétés belges, les mettre en contact avec le marché rwandais, trouver des débouchés, organiser parfois souvent des missions. On essaye de les faire venir ici sur le marché pour qu'elles se rendent compte, voilà, des opportunités du marché rwandais. Mais la seconde partie, c'est la représentation de Wallonie-Bruxelles International. Et Wallonie-Bruxelles International, donc, c'est un instrument qui a pour mission d'augmenter l'impact et l'influence de la partie francophone de la Belgique, c'est-à-dire de la communauté Wallonie-Bruxelles et de la région wallonne de Belgique. Et surtout augmenter la visibilité de ces acteurs, de ces créateurs, des artistes également, des entrepreneurs ou des écoles, des universités et des étudiants de cette partie francophone de la Belgique. Voilà un peu les deux volets sur lesquels nous travaillons. Nous avons ouvert le bureau en 2019 et nous avons deux personnes locales qui travaillent pour moi au bureau. Voilà. Voilà. Donc, depuis quelques années, Wallonie-Bruxelles International organise plusieurs activités à caractère culturel au Rwanda, à destination des très jeunes, des jeunes, de moins jeunes, de l'ensemble de la population francophone du Rwanda et des autres. Depuis l'année dernière, donc, en 2022, vous avez organisé une exposition bande dessinée avec plus de 60 panneaux, 2 mètres sur 1 mètre, intitulée « On dirait bien qu'il se passe quelque chose dans la zone piétonne du centre-ville de Kigali ». Donc c'était en collaboration avec Rwanda Culture Heritage Academy. Pouvez-vous nous parler un peu de cette exposition, mais aussi de vos objectifs en accompagnant ce projet ? Oui, c'était, je pense, une réussite à la sortie du Covid en mars 2022, juste dans le mois de la francophonie. Et je remercie RCHA aussi de nous avoir aidés comme partenaires à ce moment-là, où on voulait, et on a amené une exposition, disons, ambulante, une exposition mobile, je dirais, et que nous avons réalisé pour les panneaux ici. On a tout réalisé ici au Rwanda. On a reçu juste les fichiers informatiques et on a réussi, je pense, à intéresser des maisons d'édition comme Bakame, une maison d'édition rwandaise également, pour expliquer ce qu'est la bande dessinée en Belgique, qui est bien connue. Il n'y a pas que les grandes écoles historiques, mais il y a aussi des créateurs qui sont là et qui voulaient participer également. On espère dans une prochaine étape les faire venir pour organiser des classes, des masterclass comme on dit, et intéresser les créateurs rwandais, bien sûr, à la bande dessinée. Mais on sait qu'on a déjà eu pas mal de contacts grâce à cette exposition et on veut continuer dans ce domaine. Vous avez déjà un fan? Moi aussi, je suis un amoureux de bande dessinée. Alors, vous avez également participé en partenariat avec l'Union européenne et l'école belge de Kigali à la compétition Quiz, à la distribution des prix également. Quiz, pour traduire en français, c'est question. À quoi consiste donc Quiz? Il est adressé à quel genre de public? Et qu'est-ce que vous poursuivez en organisant un tel programme? Oui, c'était à l'occasion de la fête de rue organisée par la délégation de l'Union européenne qui a lieu chaque année au mois de mai. Et le quiz, pour animer notre stand, qui a eu pas mal de succès, puisque chaque pays avait un stand où il présentait ses activités. Nous avons fait venir l'école belge de Kigali, qui a posé des questions de quiz sur la Belgique, mais sur l'Europe également.
sur la Belgique, c'est des questions très faciles. Où se trouve le siège de la Commission européenne, par exemple. Hein. Et alors, nous distribuons des petits cadeaux pour voilà, que les lauréats gardent un souvenir de ces quiz-là. Nous espérons recommencer cette année aussi, c'est bientôt au mois de mai. Et c'est adressé à des jeunes de quel âge à peu près? Oui, ce sont des jeunes de 7 à 77 ans, comme on dit. Comme chez Tintin. Comme chez Tintin, voilà. Voilà. Il n'y a pas vraiment de limite d'âge. Oui, vous avez également des partenaires locaux. Vous avez aussi participé avec ces partenaires aux travaux communautaires dits Umuganda, que vous avez d'ailleurs baptisé Umuganda francophone. Parlez-nous un peu de cela. Oui, l'Umuganda, donc c'était à l'occasion de la visite de la secrétaire générale de l'OIF, Madame Mushiki Wabo, qui était venue et a rassemblé tous les pays et les représentations des pays francophones ici au Rwanda. Et nous sommes allés nettoyer, en fait, c'était une partie de bois ou de forêt, Kimichanga, et tout le monde s'y est mis, et tout le monde a ramassé les déchets qui traînaient là. C'était voilà, notre travail communautaire au Muganda dans le cadre de la francophonie, et avec des photos de groupe, et c'était vraiment très, très constructif, et on s'est rendu compte de ce que ça signifiait, en fait, l'Umuganda pour le Rwanda, et ce que c'était en réalité. C'était très, très intéressant, je veux dire. Vous avez, excusez-moi, vous accueillez aussi beaucoup de partenaires francophones dans le pays, et nous l'avons suivi régulièrement. J'ai cru comprendre que vous travaillez également dans des programmes de coopération indirecte en venant donc en support aux ONG belges qui œuvrent ensemble avec les ONG rwandaises dans plusieurs parties du pays. Comment tout cela fonctionne-t-il? Oui, en fait, nous avons une vingtaine de projets actuellement qui sont en cours, et chaque année, nous lançons un appel à projets en Belgique, et ces projets fonctionnent entre les ONG de Belgique francophones et les ONG locales. Hein. Et nous avons un budget aux environs de 3 millions, je pense, qui nous permet de travailler dans divers secteurs et de suivre un peu les projets sociaux, par exemple, ou par exemple, ça peut être des projets dans l'accompagnement des femmes qui sont dans les prisons également, qui ont des enfants, et comment les aider au niveau de l'éducation de l'enfant, ou bien de la réinsertion aussi, où c'est des projets également dans la pisciculture et dans l'agriculture. Donc ça touche un peu tout le territoire du Rwanda. Les personnes qui sont intéressées, quels sont les secteurs ou les domaines que vous... Ce sont des programmes dans le cofinancement de projets d'éducation à la citoyenneté mondiale, et aussi qui sont liés au développement durable, aux objectifs de développement durable. Et nous travaillons en financement propre ou en cofinancement aussi avec la DGD, la Direction générale du développement de la Belgique fédérale. Donc. Oui. Et puis, de nombreux jeunes Rwandais peuvent être intéressés à suivre des études dans les universités de la Wallonie-Bruxelles. Quelles sont les possibilités, justement, pour un étudiant ou une étudiante du Rwanda qui choisit cette destination? Oui, nous avons participé avec la délégation de l'Union européenne à Study in Europe, étudier en Europe. Hein. Et nous avons un département qui s'occupe d'étudier en Belgique francophone et qui nous a aidés aussi à promouvoir les programmes qui existent. Nous avons 6 universités en Belgique francophone. Au niveau de la Wallonie. Au niveau de Wallonie-Bruxelles. Oui. Wallonie-Bruxelles, oui. Donc 6 universités. Toute une série également de hautes études, hautes écoles, 16 hautes écoles aussi. Donc nous essayons d'informer durant ces Study in Europe
des programmes que nous pouvons proposer aussi pour les étudiants rwandais. Et grâce à cette initiative de la délégation européenne, donc chaque État membre a un stand et nous étions là aussi avec les propositions d'études et de programmes que nous pouvons présenter ici au Rwanda. Il y a des programmes en français, il y a des programmes en anglais aussi, il y a des bacheliers et il y a des masters qui sont organisés et des PhD aussi. Et il existe aussi un système de bourse aussi qui peut être trouvé sur le website. C'est un sujet intéressant pour les jeunes qui nous suivent en ce moment. Oui. Comment pouvoir accéder à ces bourses ou stages? Oui, c'est un sujet vaste, évidemment. Je pense que le plus simple, c'est ou bien de prendre contact avec nous, ou bien d'aller voir le website qui s'appelle c'est en anglais, studyinbelgium.be, Oui. où on a accès aux différentes offres de programmes de toutes les universités. Il y a une base de données qui est vraiment très bien faite et qui permet, en fonction de ses desiderata, de ce qu'on veut étudier, d'entrer dans cette base de données et d'obtenir des informations vraiment précises aussi, et comment postuler pour ces études-là. Donc je vous suggère d'entrer dans ce site web. Aussi il y a également le festival du film Ciné-Femmes que vous avez choisi de reconduire un financement en 2023. Oui, c'était dans l'égalité des genres. En fait, on a cette attention et on continue d'aider le festival de Women Film Festival. On va encore cette année, on doit encore se revoir avec les fondateurs, les deux dames qui ont démarré ce festival pour essayer d'initier la collaboration, de continuer la collaboration et dans la sélection des films et dans la présentation du festival. On sera avec elles aussi cette année. Oui. Alors, plus récemment, vous avez apporté votre appui financier au festival de théâtre Kina Festival pour enfants avec Isho Art Center et 3 troupes de théâtre de Belgique qui sont venues de Belgique, justement au Rwanda. Parle-nous un peu de cet événement. C'est un festival qui a lieu tous les 2 ans. Il a été arrêté par le Covid en 2019. Et puis il a repris cette année, en 2023, donc après cet arrêt, grâce à Ishio Center et Art Center et Carole Karemera, avec qui nous travaillons aussi en collaboration. Et une artiste engagée, hein, Carole, hein? Oui, effectivement. Oui. Et nous avions... elle avait organisé la venue de 3 groupes de théâtre. Donc il y avait le théâtre des 4 mains, je pense. J'oublie un peu le théâtre du Papyrus et l'atelier de la colline, donc qui ont présenté leur spectacle dans les écoles également. Donc ça attirait, c'était prévu en fait pour les écoles primaires à partir aussi de 7 à 77 ans, hein, comme on dit. Et c'était vraiment formidable. Moi, j'ai assisté à 2 spectacles. Ça vaut vraiment le déplacement. Hein. Mm-hmm. Oui. Alors, toujours en ce qui concerne les arts, vous prévoyez d'organiser, je pense, des soirées humour, si ce n'est pas déjà fait, avec une invitation de 2 ou 3 humoristes rwandais et belgo-rwandais pour un spectacle sur l'humour à Kigali au 2e semestre, je crois, de cette année. Oui, je pense que c'est un projet qu'on a. L'humour, c'est un langage universel quand même, donc... l'humour n'a pas de frontières. Voilà, n'a pas de frontières. On voudrait combiner des artistes belges avec des artistes rwandais, belgo-rwandais si possible, et réaliser un spectacle ou même peut-être une répétition de spectacles, je pense, sur le territoire. Bon, on est encore en train d'élaborer le projet. Et on espère que ça va aboutir vraisemblablement
en octobre ou en novembre de l'année prochaine. Donc, qu'on se le dise, mais on fera un peu de communication, évidemment, sur ce spectacle. Voilà. Merci beaucoup à vous, Éric Sanquin. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes donc représentant des Wallonie-Bruxelles International au Rwanda. Vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes également le conseiller économique et commercial, représentant de la Wallonie. J'espère que cette fois-là, je l'ai bien dit. Vous êtes au Rwanda et vous travaillez à l'ambassade de Belgique au Rwanda. Merci, Patrick. Merci beaucoup et merci de votre visite. Et comme je le dis toujours, les portes de la télévision rwandaise vous sont ouvertes.